Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti du coup pour le message du week-end. Alors, il y a la nouvelle lune qui arrive, c'est le nouvel an lunaire, je crois, j'ai vu ça. Alors, je ne suis pas très calée en astrologie, mais il y a trop de cartes qui tombent. Mais j'ai vu qu'effectivement c'était le nouvel an lunaire, donc possiblement peut-être du renouveau ou pas. En tout cas, ça bouscule. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais ça bouscule. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ce week-end, s'il vous plaît? On a des prises de conscience, il y a des découvertes, donc il y a des choses qui se dévoilent, même j'entends là. Une fois de plus, hein, ouais, on a la blessure de trahison qui ressort, on a la méchanceté, il y a du blocage derrière, donc il y a vraiment des choses qui se dévoilent. Alors, ça peut être soit intérieur, effectivement, un fonctionnement, quelque chose qu'on comprend, qu'on met en lumière, qu'on prend conscience. Ça peut être aussi de par des événements extérieurs, d'accord, où ça amène justement on a l'enfermement. Hein. On a des choses assez lourdes, hein, parce qu'on a l'héritage, on a les discussions. Peut-être qu'effectivement, il y a des choses qui vont nous être révélées dans la discussion. C'est-à-dire que peut-être que quelqu'un va nous révéler quelque chose et ça va nous faire prendre conscience, en fait, de schémas, de choses très ancrées, de mémoire profonde, là, vous voyez, avec l'héritage, et on va peut-être, effectivement, ça va peut-être déclencher un sentiment de trahison, et que c'est lié, du coup, à cette blessure. On a l'enfermement derrière, donc peut-être, effectivement, le fait... Ça peut aussi révéler le sentiment d'être sous emprise, en fait, hein, de ne pas avoir pris conscience qu'effectivement on était enfermé dans quelque chose et qu'on n'arrivait pas à s'en défaire. L'emprise, c'est ça, hein, alors consciemment ou inconsciemment, c'est enfermer l'autre dans ce qu'on veut, en fait. Ça veut dire finalement faire de l'autre ce qu'on a envie par des choses un peu sous-jacentes, d'accord, que ce soit conscient ou pas. Hein, des fois, on va mettre quelqu'un sous emprise sans aucune conscience parce que il n'y a rien de conscient en soi et du coup, on va être dans le besoin de l'autre, dans le besoin d'être aimé, et par besoin de l'autre, et on va enfermer l'autre, en fait, dans quelque chose. Que ce soit dans les relations sentimentales ou toute relation quelle qu'elle soit, hein. Même une mère à un enfant ou un père à un enfant, c'est la même chose. Hein. Une mère à un enfant peut aussi mettre sous emprise l'enfant par désir de contrôle, par désir une fois de plus consciemment ou inconsciemment, hein, mais par désir tel d'être aimé que du coup, et quand on est enfermé dans des fonctionnements de toute façon, j'ai raison, peu importe ce que l'autre dit, j'ai raison, ça va aussi se jouer sur l'enfant. D'accord, et l'enfant va tourner là-dedans de ok, d'accord, donc l'autre a toujours raison, et du coup on va se caler en fonction pour ne pas être brimé. Bon, bref, peu importe. Là, je parle sur le schéma familial, mais de toute façon, ça se rejoue bien souvent, hein, ou alors dans les vies antérieures. Mais en tout cas, là, on a un schéma qui se rejoue d'enfermement, d'emprise, et il y a ce sentiment, effectivement, derrière d'être trahi, d'accord. Et pour moi, ça va se dévoiler. Il y a les discussions. Peut-être qu'effectivement, en discutant ou dans une conversation, on va prendre conscience de ça, en fait. Hein. Ça va se dévoiler à nous, quoi. Ok. Ouais. Vous voyez, on a cet enfermement, cet attachement, hein, donc c'est-à-dire vraiment ce truc où on n'est pas libre, en fait, on n'est pas libre d'être soi, parce que consciemment ou inconsciemment, on est attaché à des conditionnements, à des croyances qui ne sont pas les nôtres, en fait, dans lesquelles on nous a enfermés, d'accord, dans lesquelles on nous a enfermés. Vous voyez, j'ai ce truc très comme ça, hein, oppressant de personnes qui ont besoin d'avoir ce pouvoir sur l'autre, qui ont besoin d'avoir ce contrôle sur l'autre par peur, en fait, de ne plus être aimé ou par peur de plein de choses dans leur propre souffrance. Et vous voyez, on a ce truc-là où effectivement, on est, quand on est pieds et mains liés, mais c'est vraiment ça, vous voyez, à ce poteau-là. C'est un peu comme l'éléphant, hein. Vous voyez, quand je parle souvent du petit éléphant dans les cirques, on l'attache à une corde et à un poteau, et il essaye de se défaire quand il est petit, il n'y arrive pas. Étant adulte, on le met au même poteau, à la même corde, il essaye plus parce que pour lui, c'est normal, en fait. Et c'est un peu ça, hein, vous voyez. Là, il y a vraiment quelque chose qui chamboule par rapport à ces prises de conscience, là, par rapport à ce qui est dévoilé. Il y a vraiment quelque chose qui chamboule par rapport à ça.
on dit d'écouter les intuitions. Vous voyez, on a le hasard, donc ça va, en fait, ça va venir à nous. Ça veut dire que peut-être qu'on n'avait pas vu ça, peut-être qu'on n'avait pas compris ça, mais pour moi, effectivement, eh ben, ça va venir à nous, donc à la personne, en tout cas à cette personne-là, ça va venir à elle ou à lui par l'extérieur, en fait. Vous voyez, moi j'ai les pourparlers, donc il y a des discussions qui amènent justement peut-être à cette prise de conscience. Ouais, ça chamboule, hein. Ça chamboule, ça remue, et vous voyez, derrière, on a le plaisir, en fait. C'est peut-être justement de prendre conscience de qu'est-ce que je fais pour moi, finalement, et qu'est-ce que je fais pour l'autre. Des fois, on a l'impression qu'on le fait pour soi, et on le fait pas pour soi, en fait, hein. Et là, il y a vraiment ce truc-là vous voyez, d'emprise, de faire les choses, finalement, pour l'autre, et peut-être pas pour soi, pleinement. Et il y a vraiment des prises de conscience par rapport à ça. Derrière, on a des nouvelles et l'élévation, d'accord? Donc, c'est quelque chose qui va vraiment énormément énormément secoué, pardon, mais pour aller vers l'élévation, et il y a des nouvelles. Donc il y a quelque chose derrière qui arrive de positif, entre parenthèses. Rien n'est négatif puisque tout apporte quelque chose, mais en tout cas quelque chose de beaucoup plus léger et de beaucoup plus serein et sain, en fait, hein. Vous voyez, on a les ennemis et l'enfermement. Donc on a bien, en fait, des personnes extérieures qui ont eu cette emprise, qui ont enfermé l'autre, en fait, dans quelque chose, en fait, hein. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ça, hein. Les personnes extérieures qui ont mis sous emprise, qui ont enfermé, et on n'avait peut-être pas forcément conscience de ça, et là il y a vraiment une prise de conscience qui est en train de se faire par rapport à tout ça, qui va énormément chambouler, mais pour aller vers quelque chose de plus serein, d'accord? Alors, on va regarder avec les autres cartes. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages de week-end avec l'âme? Ces énergies-là, ouais, bah c'est ça, hein, ça. On va vraiment, en fait, ces libérations-là vont amener à être totalement, et vous voyez, on a l'attachement et l'ouverture de cœur. Donc c'est vraiment, en fait, de prendre conscience de prendre conscience de la différence entre l'amour réel, pur, véritable, et les emprisonnements et les attachements qui ne sont pas de l'amour, en fait, hein, qui sont simplement de l'emprise, du contrôle, etc. Et il y a beaucoup de personnes qui tournent dans ces relations-là sans en prendre conscience et en pensant que c'est de l'amour, hein, alors que ce n'est pas de l'amour. Et pour moi, il y a vraiment une prise de conscience entre cette différence-là, quoi, entre la différence entre l'amour réel, pur, inconditionnel, et finalement les attachements et les emprises et finalement quelque chose qui est pas sain, qui est toxique, qui est pas sain, quoi, hein, dans le lien, dans la relation, que ce soit une fois de plus la relation sentimentale ou la relation à l'autre en général, vous voyez, qui peut justement venir d'un schéma familial, d'accord, puisque c'était souvent le cas avant, hein. Avant c'était pas dans l'amour, quoi, hein, ça n'existait pas, en fait, ça n'existait pas, ça existait en soi, ça existait en chacun de nous, mais on ne savait pas le voir, et on ne savait même pas, puisque on n'était pas élevé comme ça, d'accord, ou très peu en tout cas. Une fois de plus, comme je le dis, hein, c'est le contrôle de la société qui a amené à ça, à l'humain, finalement, hein. Mais là, il y a vraiment cette prise de conscience de cette différence entre la toxicité, entre parenthèses, de l'emprise, du besoin et de la possession de l'autre, hein, d'accord, et l'amour véritable, en fait, hein. Et ça va vraiment, on va se défaire là de cette possession, de vouloir posséder l'autre, etc., pour aller, ou d'être possédé par l'autre aussi, pour aller justement vers cet amour-là, hein, cet amour inconditionnel, ce cœur, vous voyez, qui rayonne, qui s'ouvre et qui est simplement dans l'amour libre, simple, en fait, hein, aimer librement, c'est ne pas attacher l'autre, c'est de ne pas vouloir contrôler l'autre, c'est de ne pas vouloir posséder l'autre, en fait, hein, c'est de laisser l'autre faire ses choix librement, en fait, avec le cœur, et sans chercher à manipuler, chercher à contrôler, chercher à posséder ou à enfermer l'autre, hein. Vous voyez, on a tout ce qui est spirituel, et derrière on a la mort et la renaissance. Il y a vraiment quelque chose de très fort, de très intense, de très profond, sur des schémas vraiment, non seulement des schémas du coup personnels, mais c'est lié aussi au schéma universel, non, c'est pas le terme, au schéma en général, en fait, hein, d'accord, pour moi c'est vraiment lié aux deux, quoi, hein. C'est un schéma personnel, mais qui est lié aussi au schéma qu'on a pu voir en général, qui a pu être créé, en fait, dans ce monde.
Ouais, il y a vraiment quelque chose qui se passe de fort et d'intense là. Vous voyez, on a les carapaces, hein. On a cette protection, effectivement, on se protège peut-être justement par peur de retomber là-dedans. On est en train de prendre conscience de ça et il y a une peur peut-être justement de retomber là-dedans, donc on se protège. Mais derrière, vous voyez, on a la complétude, hein. Donc justement de se compléter par soi-même pour ne plus être dans le besoin de l'autre, ni la possession, ni être possédé par l'autre, mais être libre d'aimer en fait, tout simplement. D'être dans l'amour, d'aimer, d'être dans l'amour. On a cette connexion au ciel, hein. Il y a des émotions qui remontent, hein. Il y a possiblement de fortes émotions qui remontent. Donc il y a des choses assez puissantes, hein, j'ai envie de dire là quand même, hein. Ouais, prendre le temps là, hein. Il y a un besoin vraiment de prendre le temps de s'arrêter, de se poser, de respirer, de lâcher ce qu'il y a besoin de lâcher. Oh là, il y a une... Ouais, on a le poteau de torture derrière, hein. Donc c'est vraiment ça. Là, on est en train de prendre conscience finalement ouais, de ces emprises, de ce truc où on était attaché, où on n'arrivait pas à se défaire, à être libre en fait, pleinement libre. D'accord. Donc vous voyez, on a la contemplation. C'est pour ça que je vous disais qu'effectivement, il y a un besoin de se poser, peut-être de respirer, de se reposer. Vous voyez, il y a le chaos, hein. Donc pour moi, ça remue énormément, hein. C'est les prises de conscience qui sont présentes là. Elles activent beaucoup de choses. Elles activent l'insécurité aussi, le sentiment de se sentir en insécurité. Forcément, quand on est dans un schéma comme ça, on n'est pas en sécurité, hein. On n'est pas dans l'amour inconditionnel. Donc si on n'est pas dans l'amour inconditionnel, on n'est pas élevé, on n'a pas grandi dans la sécurité, d'accord, de l'amour, tout simplement. C'est des schémas qui se répètent, hein, vraiment, hein. On a la force et le pouvoir, on a l'inspiration. Donc pour moi, il y a vraiment des prises de conscience avec l'inspiration. Il y a vraiment des prises de conscience qui sont là. Vous voyez, la force et le pouvoir. Le pouvoir, c'est vouloir... là, pour moi, en tout cas, c'est vraiment cette prise de conscience que l'autre, en général... hein, comme je vous dis, peu importe que ça vient de l'enfance ou enfin voilà, généralement ça vient de l'enfance ou des vies antérieures de base, mais peut-être qu'on va en prendre conscience sur une autre relation, sur autre chose, de prendre conscience qu'effectivement, eh ben, on a voulu avoir le pouvoir sur nous, vous voyez, on a voulu nous contrôler, on a voulu nous... et il y a vraiment une prise de conscience sur tout ça qui va vraiment libérer. Vous voyez, on a la roue qui tourne, la roue de la médecine qui tourne, qui guérit, pour aller vers l'amour et vers cet alignement, ouais, cette sérénité, quoi. J'ai les nouvelles, hein, de nouveau qui ressortent, hein, ça fait 2 fois, donc peut-être qu'effectivement tout ce chamboulement va amener à avoir envie de prendre ou de donner des nouvelles, ou va faire qu'on reçoit des nouvelles, vous voyez, peut-être de l'autre, là justement sur le lien, puisque là on est avec le tarot flamme jumelle, d'accord, tous ces chamboulements vont peut-être amener justement à se retrouver, parce qu'il y a une attraction forte en fait de l'amour pur, derrière la prise de conscience de l'amour enfermant et possession, vous voyez, et derrière cette prise de conscience, il y a une attraction très forte de l'amour pur, de l'amour véritable, vous voyez, et du coup ça va amener peut-être justement à se retrouver, peu importe l'un ou l'autre, mais en tout cas il y a des nouvelles qui arrivent. On a le féminin sacré, donc justement de retrouver aussi cette énergie féminine, peu importe qu'on soit un homme ou une femme, mais cette énergie féminine, ce pouvoir féminin justement de l'amour, de la sensibilité, d'être pleinement soi-même dans cette sensibilité, d'accord, et dans cet amour. On a la confiance, hein, qui est là aussi. Et le pardon. Donc peut-être justement amener, il y a de la colère, hein, il y a vraiment, il y a des émotions très fortes, colère, culpabilité, vous voyez, des émotions très très fortes qui ressortent parce que justement peut-être que le fait de prendre conscience qu'on a été enfermé là-dedans et que finalement on n'a pas été vers l'amour, et ben peut-être qu'on peut se sentir coupable, etc. de ça. Mais vous voyez, on parle de pardon, donc il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être apaisé pour avoir de la compassion envers soi et envers les autres aussi, hein. Une fois de plus, s'apaiser, c'est ça, c'est avoir de la compassion, c'est de plus être dans la colère justement, mais cette colère elle est présente, donc elle a besoin de sortir. Les émotions ont vraiment besoin de s'évacuer pour pouvoir s'apaiser et finalement être beaucoup plus serein en fait, hein. Mais ça amène beaucoup d'émotions là, hein, ces prises de conscience, hein. Et elles sont nécessaires, hein, pour aller vers l'amour inconditionnel. Vous voyez, on a la communication, hein, derrière, hein. On a la communication. Ouais, le passé. Vous voyez, on a le décentrage par rapport au passé, hein, donc vraiment de se libérer, on a le lâcher prise, de se libérer finalement de ce passé qui nous enfermait dans quelque chose de lourd, de pesant et finalement qui n'était pas sain et pas serein, quoi. Donc il y a vraiment une libération pour moi de ce passé, que ce soit des schémas, comme je vous dis, profondément ancrés. Ça peut être un passé
aussi, du coup, en se libérant d'un passé là, et ben, ça va libérer ces mémoires-là aussi. Et finalement, pour aller vers des communications peut-être beaucoup plus sereines aussi, beaucoup plus saines. Et là, on est un peu effectivement décentré sur ce passé, en fait. Ça ressort, etc. Pour aller vraiment vers quelque chose de plus serein et un amour beaucoup plus sain, en fait. Ouais, on a les séparations qui sont là, hein. Soit effectivement on prend conscience par rapport à des séparations qui ont été actées, qui ont été faites, soit effectivement pour l'instant il y a une distance dans le lien, mais en tout cas ouais, on a la transmutation, les purifications pour aller vers le couple sacré, hein. Donc si effectivement il y a des distances qui sont là présentes sur le lien, c'est nécessaire pour pouvoir transmuter là les énergies qui sont en train de ressortir, qui sont très très lourdes et très très fortes, les purifier pour aller vers le couple sacré. Donc une fois de plus vers un amour beaucoup plus sain, moins toxique entre parenthèses, hein, comme je dis, hein, la toxicité elle vient du fait aussi qu'il y a chez les deux personnes en fait quelque chose où on reste dans un lien qui n'est pas sain, d'accord, et à partir du moment où on se défait d'un lien qui n'est pas sain, il n'y a plus de toxicité en fait, parce qu'il faut qu'il y ait deux personnes pour que ce soit toxique, d'accord, dans une relation. La personne peut être toxique avec soi-même. J'aime pas le terme toxique, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que, voilà, en voulant pas prendre conscience, en remettant toujours la faute sur les autres, bah forcément, c'est pas sain, en fait, hein. Donc, on a l'enfant, là, qui ressort. On dit de pas hésiter à demander de l'aide, hein. Là-haut, hein, ça peut être extérieur, ça peut être de l'aide extérieure, thérapeute, etc. Mais ça peut être aussi de l'aide impalpable aux anges, aux guides, etc. De comprendre, d'aider à libérer. Vous voyez, c'est vraiment de retrouver... Il y a un truc sur l'enfant quand même, hein, donc il y a quelque chose par rapport à l'innocence qui a été un peu brimée, qui a été un peu... Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, hein, donc... c'est lié certainement pour moi à des schémas familiaux, même si ça se reporte sur autre chose, sur un autre lien ou une autre relation actuellement. Pour moi, c'est lié à ça. Et de pouvoir retrouver finalement l'innocence aussi de l'enfance. Ouais, il y a peut-être besoin de prendre l'air là, hein. Justement, il y a peut-être besoin de prendre l'air, de respirer pour pouvoir se libérer un petit peu de toutes ces énergies un peu pesantes et lourdes, là, hein. Un peu, très pesantes et lourdes, je pense. Voyez, pour pouvoir vraiment changer de direction et aller vers quelque chose de nouveau en fait, hein. Voilà, pour aller vraiment vers des énergies nouvelles et ne plus rester justement dans ce passé lourd et pesant, d'accord. Et derrière, on a l'abondance, se récompenser, se faire du bien. Vous voyez, on parle de moments choisis aussi, hein, donc on vous dit bien qu'effectivement, les choses, elles se passent comme elles doivent se passer au bon moment. Si ça ne s'est pas passé à un moment donné, c'est que ce n'était pas le moment. Ouais, on a abandonné et libéré. Donc, il y a vraiment le passé qui est en train de se libérer pour aller vers des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus équilibrées. Et il y a peut-être justement besoin de ce temps de pause, de se ressourcer là. Ok, alors une petite carte avec l'Odyssée intérieure. Il y en a deux. Et bien, alors c'est parti. On a le bien-être. Le bien-être n'est autre que l'absence de lutte. Et toute forme de lutte est engendrée par votre profond désir d'atteindre le bien-être. D'accord, donc c'est un cercle un petit peu vicieux, mais effectivement, en fait, quand on est vraiment apaisé et bien, c'est qu'on n'est plus dans la lutte, c'est qu'on n'est plus dans l'opposition, c'est qu'on n'est plus dans la confrontation en fait, hein. On est vraiment dans l'apaisement et ça se fait aussi petit à petit, hein. On ne peut pas le forcer de toute façon pour moi. Le but, quelle est votre mission de vie? Vivre, tout simplement, d'accord? Et ça, je l'avais déjà dit dans une vidéo, il n'y a pas de mission particulière, c'est simplement de se retrouver soi-même et de vivre pleinement. Sans raison, parlez sans réfléchir et votre savoir inné jaillira naturellement. Agissez sans aucune anticipation et votre authenticité se révélera à vous. Soyez heureux sans raison et vous savourerez chaque instant avec la même intensité. C'est la spontanéité, ça, hein. C'est la spontanéité, hein. La spontanéité de l'enfant, on avait l'enfant, vous voyez, retrouver la spontanéité de l'enfance en fait, hein. Et après, quand on est dans la spontanéité, la façon dont l'autre le prend, on n'en est pas responsable, d'accord? Donc voilà. Je vous souhaite un très beau week-end. Bon courage pour ces énergies qui peuvent être un petit peu compliquées là en ce moment, un peu fortes, mais ça va vraiment permettre de libérer des choses profondes. Donc d'aller vers encore une autre étape d'apaisement beaucoup plus profonde et sereine. Donc voilà, bon courage pour ceux qui sont dans ces énergies-là. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à bientôt.